Alors, pour créer des vues dans notre système, donc on a en fait notre application, elle va être de type RESTful, c'est-à-dire que l'accès aux données se fera directement par l'appel à l'API, et on va créer une seule page dans la page index qui est sur la racine ici, et c'est cette page qui, grâce à des scripts, lancera des requêtes vers l'API, histoire de récupérer des jeux de données et de les mettre en forme et de les montrer à l'utilisateur. Il y a évidemment des gens qui se sont penchés sur la question, et donc il y a des moteurs de vue, par exemple jQuery permet de faire des vues, c'est un peu compliqué avec jQuery mais c'est possible. Et il y a un moteur de vue très connu qui est beaucoup employé en ce moment qui est AngularJS. Et puis il y a des gens qui ont développé carrément des dépendances, des bibliothèques autour d'AngularJS pour créer carrément des interfaces d'administration lorsque le modèle de données est relativement simple, ce qui est notre cas ici, puisqu'on a deux tables avec juste une petite liaison à l'intérieur. Donc on va regarder un petit peu comment ça fonctionne, et on va essayer d'intégrer ça dans notre application. Donc ce moteur de vue qui s'appuie sur AngularJS s'appelle ngAdmin. Donc on trouve très facilement ça sur internet en tapant ng-admin. Il y a une petite vidéo qui nous présente un petit peu comment ça fonctionne. Alors, le premier truc à faire, c'est effectivement de l'installer. Et on voit que ça s'installe avec npm. Donc, npm, c'est l'acronyme de Node Packet Management. C'est donc le système pour installer des paquets avec Node.js. Node.js, c'est un moteur qui fonctionne avec JavaScript. Donc l'idée pour nous, ça va être d'installer un JavaScript sur notre serveur, et la page index appellera ce JavaScript s'occupant de gérer les vues. Alors comment est-ce qu'il faut faire? Donc je reviens à la page ici, il faut taper donc npm install ng-admin -save. Donc comment on va simplement copier ça, et donc il faut ouvrir un terminal dans le dossier produit et lancer cette commande, puisque npm n'est pas intégré directement à l'interface quand on fait du développement web. Ça peut être intégré si on fait du développement HTML pur, mais en développement PHP, je ne l'ai pas vu. Donc l'idée, c'est d'ouvrir un terminal. Alors moi j'ai intégré ici un terminal directement dans ma barre d'outils. C'est un plugin que j'ai rajouté. Donc en fait ce plugin, on va dans les modules d'extension, dans les modules installés, et donc c'est quelque chose du style, voilà, c'est Quick Opener. Donc il suffit d'aller dans les modules d'extension où on tape Quick Opener, on coche et ça s'installe, et une fois que c'est installé, on a ça qui apparaît à l'écran. Sinon, le plus simple, c'est d'ouvrir une console, une commande, dans le dossier produit, donc l'endroit où on a créé notre projet. Donc là, en fait, je me mets sur le dossier produit, j'ouvre ma console, alors je la recentre pour qu'on la voit bien, et donc c'est dans des François NetBeans Project produit. Et donc ici, je vais taper ma commande. Il faut savoir que le paquet est pas tout jeune, donc avec npm version 3, ça a tendance à installer 3 milliards de trucs sous la racine. Donc avant de taper ça, le plus simple c'est de taper ça. Hop là, donc j'efface, et en fait on va réinstaller simplement les paquets de type npm2. Donc voilà, donc il suffit de demander ça. Alors là, npm c'est pareil un peu que Composer, mais pour des packages de type JavaScript, ça va chercher directement sur les dépôts les choses, et puis ça se fonctionne tout seul. Alors bien évidemment, pour que ça fonctionne, il faut que Node.js soit installé sur l'ordinateur, puisque npm c'est le gestionnaire de paquets pour Node.js. Donc en installant Node.js sur la machine, ça installe automatiquement npm. Donc une fois qu'on est repassé sur les modules de type de la version 2, là on peut retaper la commande qui permet d'installer
admin, enfin ngAdmin, voilà, donc on fait ça. Voilà, ça va aller chercher tous les paquets, et on peut voir que derrière, c'est en train de rajouter un dossier node module, et qui va se compléter au fur et à mesure. Voilà, donc c'est terminé, je peux fermer ma console, et on voit que quand j'ouvre ça, ça m'a installé un sous-dossier qui s'appelle ngAdmin, et qui contient un certain nombre de choses, et dans le build, ici, il y a le fameux script qui nous intéresse, c'est le ng-admin.min.js, et les feuilles de style associées. Donc on note qu'il faudra, on joindra notre script et notre feuille de style dans node module build, et voilà. Alors ensuite, quand on va sur la doc, quand on revient à la doc, il nous explique qu'est-ce qu'il faut faire. Donc là c'est pour l'installer. Voilà. Alors on va aller dans le Getting Started. Voilà. Donc en fait on vous explique qu'il faut faire une page web qui aura ce nom-là et qui contiendra que ça. Donc je copie, CTRL C, je retourne ici et je colle ici, CTRL V. En fait, c'est une page qui sera une page PHP, mais en vérité, elle se comporte exactement comme une page HTML. Il n'y aura aucune commande PHP à l'intérieur. Donc, dans le squelette, ça pointe sur notre module ngAdmin build. Donc, c'est bien ça, notre module ngAdmin build. Donc, a priori, les chemins ils sont OK ici. Et donc, qu'est-ce que cette page quasi vide contient? Elle contient une directive qui s'appelle ngapp. ng-app, bon ça veut simplement dire qu'il faut initialiser une application qui s'appellera MyApp à l'aide du moteur AngularJS. AngularJS ici on ne le voit pas parce qu'il a été fondu dans le script ng-admin. En fait ng-admin c'est un énorme module JS qui contient toutes les dépendances, tout ce dont il a besoin pour travailler. Et en fait on a besoin dans la page que d'une div qui aura comme attribut UI-view et qui s'appelle donc ng-admin. C'est tout. Et après, évidemment, on appelle le script ng-admin et on fait référence à un script qui s'appelle admin.js. Et c'est dans ce admin.js que nous, on va dire les choses que l'on veut faire. Alors forcément, là, ça fait apparaître le admin-js sur la racine. Ça me plaît pas trop. Donc, on va mettre ça dans un dossier. Voilà, et puis je ne vais pas l'appeler admin, je vais l'appeler app, comme ça. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mon projet, je vais rajouter un nouveau dossier que je vais appeler JS. Et voilà, et dans JS, je vais créer un nouveau JavaScript qui va s'appeler app.js. Et à partir de maintenant, c'est sur ce fichier-là que l'on va travailler. Alors, qu'est-ce que nous raconte la documentation? Donc, sur la partie HTML, c'est fini. Tout le reste, maintenant, ça va être dans le JS. Donc, en gros, là, on a le squelette de la page de ce que l'on veut faire. Donc, c'est parti. CTRL-C. Et c'est ce que je vais coller là-dedans. CTRL-V. Donc là, on nous explique qu'on va initialiser MyApp, hein, c'était ce qui apparaissait le nom de l'application. Ça, j'en ai plus besoin, ça, j'en ai plus besoin, Composer, j'en ai plus besoin, donc c'est là-dedans. Hein, MyApp, on le retrouve ici, donc c'est l'application Angular qui s'appelle MyApp qui est ici. Et donc, on crée un module Angular et qui va utiliser la bibliothèque ngAdmin. Ensuite, il y a une clause ici de configuration et ici donc on crée une application. Ici ça va s'appeler donc mes produits par exemple. Voilà, et puis ça lance la page qui s'appelle admin. Ok, donc si je sauvegarde ça. Et puis, si je lance mon site, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc on voit que ça crée une page.
et que le truc il est prêt à fonctionner, hein, et que donc mon application qui s'appelle mes produits apparaît ici. Il va rester maintenant à peupler directement mon application à partir des requêtes dans la base de données. Alors, il faut donc ajouter un point de terminaison sur l'API. Donc ça, nous, on l'a déjà créé. Et notre terminaison, c'est ici que l'on va spécifier. Donc dans le application, NPA application, il y a le base URI ici. Et c'est là qu'il va falloir dire où est le point d'entrée dans l'API. Donc je vais copier ça. Je vais revenir ici. Donc application ici et CTRL V. Mon point d'entrée, ça va être donc /API. Hein, et j'ai pas besoin de spécifier avant puisque je suis sur le même site. Alors donc je suis sur la racine. Donc ça veut dire qu'il faut que j'aille dans le dossier API et que je fasse ça. Ensuite, eh ben, il faut, si on veut créer des informations, je voudrais créer par exemple tout ce qui est nécessaire pour visualiser mes produits. Donc à ce moment-là, je vais ici rajouter, donc là c'est fini pour ça, je vais créer une entité. Alors, je vais mettre une petite ligne de commande ici, donc entité produit, entité product. Voilà, donc ça c'est juste pour le fun et ça permet de séparer un petit peu tout. Voilà, alors comment est-ce que l'on fait ça? Eh bien, on va créer une variable var produit. Voilà, et ça va être, donc on spécifie que ça va être une entité. Donc, ngAdmin, son diminutif, ça s'appelle nga, hein, et ça va être point, donc entity, et on spécifie le nom de l'entité. Pour nous, ça sera product. À partir du moment où on fait ça, nga, hein, donc ngAdmin, est capable de créer les requêtes Ajax qui iront vers l'API pour récupérer des jeux de données JSON et être capable de les mettre en forme. Et donc, comme mon objet produit, il existe, eh bien, je fais produit point, donc listView. Je vais spécifier quelques propriétés. Donc, dans le title, je vais lui dire qu'il s'agit de les produits. Et ensuite, je vais lui dire les champs que je veux voir dans ce tableau. Donc pour ça, on fait donc fields en anglais, hein, donc les champs. Et là, il s'agit de passer en argument un tableau qui va contenir tous les champs qu'on veut visualiser. Alors, par exemple, on veut voir le nom des produits. Alors là, je vais rouvrir, parce qu'en fait, il faut faire référence exactement au même nom que ce qu'on a ici. Donc, on a par exemple la propriété qui s'appelle ID, name. D'accord? Donc, on a ID, name, description et price. Donc, on fait nga.field. Hop. On veut l'ID. Je mets une virgule, je vais à la liste, je fais nga name, je vais à la ligne, je vais avoir nga.field description, virgule, et je crois qu'on avait le price aussi, nga.field. On va laisser ça juste comme ça. Donc on va reformater un petit peu dessous ça là pour que ça apparaisse. On va décaler un petit peu, qu'on voit bien les imbrications à l'intérieur du tableau. Voilà, et il suffit avant de lancer nga de lui spécifier que l'on veut donc rajouter l'entité qui s'appelle donc produit. Donc on fait donc admin
point add entity, hop, et donc ici on passe donc produit au pluriel. Voilà. Évidemment, et je dirais un peu comme d'habitude, ça ne fonctionne pas du premier coup. Alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir? En plus, on a carrément une page blanche. Donc, c'est là que on lance le Firebug. Et voilà, quand on est dans la console, alors là, c'est écrit, on n'arrive pas trop à lire, mais on voit quand même qu'il y a un problème d'injection dans le module. Et il y a marqué ici, produit.listView is not a function. Donc il y a un problème avec listView. Alors on va retourner voir. Et effectivement, listView, ça ne s'écrit pas comme ça, c'est avec un V majuscule ici. Hein, alors évidemment, il faut bien lire la doc, puisque quand on regarde dans la doc, View Configuration, voilà, et listView, on voit que ça s'écrit effectivement avec un V majuscule. Hein. Donc il faut faire très attention. C'est vrai que JavaScript est sensible à la casse et il faut faire très attention. Donc là, je modifie mon listView comme ça. Et puis, donc si je reprends ma page et que je l'actualise, je la recharge. Et là, l'application fonctionne. Et comme par magie, on voit apparaître nos produits. Là, j'ai plus besoin du Firebug. J'arrive donc sur le dashboard qui présente ma liste de produits là. Hein. Si je clique dessus, ben, je l'ai en détail avec à chaque fois l'ID et puis la description. On peut même sélectionner un élément ici et ça fait apparaître un menu qui nous permettrait d'effacer le produit. Alors si je fais ça, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore créé la fonction qui permet d'effacer une donnée dans la base de données. Donc là, je ne vais pas m'aventurer à faire quelque chose. Par contre, ce qu'on va regarder, c'est un petit peu qu'est-ce qui s'est passé au niveau des échanges réseau. Donc si je relance Firebug ici et que je choisis le réseau, je vais actualiser, je désactive le cache ici hein, pour qu'il recharge bien tout. Et je vais lui demander qu'il recharge. Et qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il charge la page index. La page index fait référence au fichier ng-admin CSS, le ng-admin.js et mon script app.js. Et vous voyez qu'il y a une requête qui est partie, qui est une requête de type get, et ça a été la suivante. Donc, elle a bien pointé vers, on voit API et product, et puis ça a rajouté d'autres éléments derrière. Les autres éléments, c'est ce qui nous permettrait éventuellement de faire de la pagination, c'est-à-dire mettre par exemple 3 produits ou 10 produits dans la liste, pouvoir faire du tri et des choses dans ce genre-là. Si je clique sur ce lien-là et que je regarde un petit peu, alors on va agrandir un peu pour y voir plus clair. On voit que donc l'URL, donc on a bien été vers API /product et la réponse, c'était le fameux fichier JSON que l'on a vu précédemment. Donc au final, ng-admin s'occupe de la mise en page de nos fonctions et envoie des requêtes vers l'API pour récupérer la liste des produits. On verra dans la prochaine vidéo comment on fait pour ajouter, mettre à jour et enlever des produits.